à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de l'Audi RS3. Et l'Audi RS3, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la version la plus sportive de l'Audi A3. Parce que si on a déjà essayé la S3, donc la version sportive un petit peu sage de l'Audi A3, avec 310 chevaux, eh bien celle-ci fait vraiment entrer la compacte allemande dans une nouvelle dimension. Et ça, c'est pas seulement un terme imagé, puisque vous pouvez constater qu'on a des ailes élargies qui apportent une largeur supplémentaire de 25 mm à la voiture. Alors ces ailes élargies, eh bien, ça apporte un côté hyper musclé à la voiture. On peut le constater sur la partie avant, où ça a notamment permis d'ajouter des prises d'air supplémentaires ici. Ça a notamment aussi permis d'avoir une face avant qui est vraiment plus agressive, avec cette énorme calandre toute noire en plus sur notre modèle d'essai qui ressort parfaitement avec cette teinte qui a la mi-green, que moi personnellement j'adore. Je trouve que ça va vraiment super bien à la voiture. Ça apporte encore le côté exclusif supplémentaire qu'il faut sur une version RS comme celle-ci. Je disais donc, on a cette énorme calandre, donc tout en largeur qui se termine, qui se confond à certains endroits avec les blocs optiques, des blocs optiques qui sont bien entendu à LED, où on a une signature lumineuse reconnaissable, et puis bien sûr, on a des feux donc adaptatifs matriciels qui permettent donc d'adapter le faisceau en temps réel à toutes les situations de conduite. Cette énorme calandre toute noire, donc comme je le disais, fait bien sûr partie de packs optionnels, puisqu'on a également toutes les décorations, tous les inserts de la voiture qui sont en noir, les barres de toit noires, les coques de rétroviseur en noir, et même tous les badges Audi, vous pouvez constater, sont noirs, que ce soit ici, que ce soit le RS3 ici, ou que ce soit les inscriptions à l'arrière. Ce côté musclé, on le retrouve également sur les flancs, notamment ici, puisqu'on a les prises d'air supplémentaires, enfin en tout cas plutôt les sorties d'air supplémentaires ici dans les flancs, sur les ailes plus travaillées. On a des bas de caisse également plus musclés, très jolis, là encore soulignés de noir, comme je le disais, comme le reste des inserts, puisqu'on peut voir les coques de rétro, les encadrements de fenêtres qui sont intégralement noirs. On a des jantes spécifiques de 19 pouces, spécifiques donc à cette Audi RS3. Et puis à l'arrière, les particularités sont comme toujours sur les RS, les gros embouts d'échappement qui sont là encore noirs. Les embouts d'échappement qui sont donc au nombre de 2, contrairement à la S3 qui en a 4 de plus petites dimensions. Et puis on a le diffuseur ici intégré dans le bouclier. Et puis on a également, comme vous le voyez, tous ces inserts noirs qui sont un petit peu fabriqués comme des grilles, mais qui sont bien sûr tous des éléments entièrement factices, qui sont donc là que pour le style. À bord également, cette RS3 a pas mal de particularités. Ça commence bien sûr par ce volant à méplat recouvert d'Alcantara, où on a bien sûr le logo RS, mais également un marqueur pour le point milieu. Ça, c'est très pratique en conduite active, puisque ça permet toujours de savoir à tout moment dans quel angle se trouve exactement le train avant. Et puis, on a également pas mal de touches vertes, comme vous pouvez le constater, notamment sur les surpiqûres de siège. Et comme on a, nous, le pack RS Design Plus, eh bien, on a également de gros inserts verts, comme ici sur les sièges, comme vous pouvez le constater, des sièges qui sont par ailleurs baquets, qui affichent un très très bon maintien, franchement, notamment ici au niveau du dos, on a un très bon maintien latéral qui est vraiment super bien pour la conduite sportive à laquelle se prête la voiture. Et puis on a également de jolis inserts verts ici sur les bouches d'aération qui apportent un petit peu de couleur à bord. Et parce qu'on a une boîte de vitesse automatique, on a également les commandes au volant avec les petites palettes ici qui sont des petites palettes en aluminium et qui sont vraiment d'un très bel effet, même si on aurait bien aimé qu'elles soient un petit peu plus grandes, parce qu'on peut vraiment les attraper du bout des doigts, mais on aurait aimé quelque chose d'un peu plus grand, notamment quand on est en virage, etc. Ça aurait été pratique, mais dans l'ensemble, bon, ça va, ça reste très très ergonomique. L'ensemble de l'habitacle d'ailleurs est plutôt ergonomique, puisqu'on conserve pas mal de commandes physiques ici pour la climatisation et pour diverses fonctions du véhicule, notamment le parking assisté, le drive select, etc. Bien sûr, puisqu'on est dans une RS, eh bien, on a également des modes d'affichage et des modes de conduite spécifiques. Donc on a, comme vous le voyez, la navigation en plan large sur le Virtual Cockpit. On a également toutes les fonctionnalités habituelles. Et puis, en sélectionnant les modes de conduite RS, donc soit via le bouton Drive Select ici, soit via le bouton RS sur le volant, eh bien, on a accès au mode RS Individual ou RS Performance, qui, comme vous le voyez, nous donne accès à un tout nouvel affichage, vraiment dédié à la conduite sportive, puisqu'on aura l'affichage de la puissance et du couple utilisé de ce côté-ci. Et puis de l'autre côté, on aura un accéléromètre, donc pour enregistrer les forces latérales et longitudinales qu'on pourra rencontrer. Et puis au centre, le contour prend une forme linéaire comme ceci pour vraiment avoir tout le temps les informations de conduite vraiment destinées à une conduite la plus sportive possible. Si l'habitabilité pour les passagers reste identique à celle des autres A3, eh bien ce n'est pas tout à fait le cas du coffre, parce que le moteur 5 cylindres prend plus de place sous le capot, donc il restait moins de place pour caser les autres composants. Il a donc fallu caser la batterie ici sous le plancher de coffre, et puis il y a également la transmission intégrale Quattro qui prend un petit peu plus de place.
Du coup, on n'a plus qu'un coffre de 282 litres et ça c'est quand même un petit peu juste pour une voiture à usage familial. La RS3 fait aussi entrer l'A3 dans une nouvelle dimension en termes techniques bien entendu, puisque sous le capot on a un moteur 5 cylindres de 2,5 litres de cylindrée qui développe 400 chevaux. Alors c'est exactement le même moteur que dans la précédente génération, il développe exactement la même puissance, simplement elle est atteinte un petit peu plus tôt à 5600 tours minute. Et puis surtout on a gagné 20 Nm pour désormais avoir un couple de 500 Nm. En termes de châssis aussi, cette RS3 apporte pas mal de choses puisqu'elle est toujours dotée de la transmission intégrale Quattro bien évidemment, mais cette nouvelle version a un petit artifice supplémentaire qui rend la voiture encore plus joueuse qu'auparavant et ça c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Sur la route, cette RS3 peut vraiment faire office de voiture quotidienne puisqu'on a des modes de conduite tout à fait classiques où la voiture se montrera assez souple, assez équilibrée. On a donc un mode auto qui est donc un bon compromis entre confort et dynamisme. On a un mode confort qui, comme son nom l'indique, est plus dédié au confort routier avec un tarage de suspension qui sera plus souple. Et puis on a même un mode efficiency si jamais on décidait de rouler éco avec la voiture, ce qui est donc tout à fait possible. Et vraiment dans ces cas-là, l'Audi RS3 sera vraiment un peu comme une A3 normale, j'ai envie de dire, où on pourra vraiment l'utiliser au quotidien. Elle se montre d'ailleurs presque confortable, alors du moins pas inconfortable malgré ses jantes de 19 pouces. Et vraiment, ça posera aucun problème de l'utiliser au quotidien. Mais c'est bien sûr lorsqu'on passe sur les modes de conduite spécifiques à cette version qu'elle devient la plus intéressante, puisqu'on a notamment un mode de conduite individual et un mode de conduite RS Performance. Alors, sur le mode RS individual, eh bien, on pourra vraiment tout paramétrer, donc que ce soit la propulsion, si on la veut économique, équilibrée ou sportive, la suspension qu'on veut confortable, équilibrée ou sportive, la direction pareil, le son du moteur, puisque cette version dispose donc d'un échappement à clapet actif qui pourra donc être optimisée ou au contraire se faire plus discrète en fonction des paramétrages qu'on aura choisis, mais également des modes de conduite sélectionnés. On pourra également choisir de désactiver partiellement malheureusement l'ESP. Et puis sur le mode RS Performance, donc le mode qui est vraiment dédié à la performance, tous les paramètres sont par défaut mis sur le mode le plus sportif, forcément, mais on pourra quand même choisir d'avoir une direction un petit peu plus douce, parce qu'en mode sportif, elle se fait vraiment très très ferme. Et puis on pourra également choisir d'avoir une suspension qui soit plus confortable, tout en gardant des paramétrages très sportifs, ce qui pourrait être intéressant sur les routes dégradées. Mais bon, ça on sait qu'en Belgique, ça ne nous concerne pas, on a tous de parfaites routes, lisses comme des billards. Donc ça c'est très bien. Et puis sur chacun de ces modes, on pourrait également paramétrer le torque splitter. Alors le torque splitter, c'est quoi? Eh bien c'est le système qui remplace le différentiel autobloquant sur l'essieu arrière. C'est un système qui est globalement plus simple, mais qui permet quand même de distribuer l'intégralité du couple sur l'une ou l'autre des roues arrière. Et là encore, on pourra donc choisir de le paramétrer de manière plus ou moins agressive, suivant le style de conduite qu'on voudra adopter. Par défaut, ce torque splitter permet également de distribuer plus de couple sur la roue extérieure arrière dans le virage, c'est-à-dire que si on tourne vers la droite, eh bien la majorité du couple sera sur la roue arrière gauche, et si on tourne vers la gauche, ce sera sur la roue arrière droite. Et ça permet d'améliorer l'efficacité et l'agilité, et surtout de réduire toute probabilité de sous-virage. Et vraiment, quand on active ce mode, voilà, vous l'entendez sans doute, l'échappement se fait beaucoup plus présent. Et puis on a une voiture qui change radicalement de visage. On prend vraiment la mesure de toute sa sportivité. Alors bien sûr, sur ce mode RS Performance, les performances sont de tout premier ordre puisque le 0 à 100 est enregistré en 3,8 secondes, ça c'est au meilleur de la catégorie. Et la vitesse de pointe est fixée à 250 km/h, mais il y a un petit pack optionnel RS qui permet de porter la vitesse de pointe à 290 km/h. Alors nous, on a le freinage haute performance, donc avec des disques de 375 mm sur l'essieu avant et 310 mm sur l'essieu arrière, ventilé à l'avant. Et puis donc le pack RS Dynamics permettra d'apporter des disques en carbone céramique sur l'essieu avant, des disques de 380 mm. Et là, le freinage sera encore plus mordant, mais déjà sur cette version, c'est largement suffisant pour un usage routier normal, je vais dire, ou même pour un usage routier assez dynamique comme aujourd'hui. Ce qui est évidemment une bonne chose quand on a 400 chevaux sous le capot. Et puis, autre nouveauté de cette RS qui est permise par ce torque splitter, c'est qu'on a un mode qu'Audi appelle RS Torque Rear en français dans le texte, qui n'est autre en fait qu'un mode drift, puisque ça permet d'envoyer intégralement tout le couple disponible sur une seule des roues arrière. Et ça, forcément, avec l'ESP désactivé, ça vous fera faire de belles figures. Alors, puisque notre essai se déroule sur route ouverte, et que je tiens quand même un petit peu à mon permis, on ne l'a pas essayé, mais ça peut se montrer vraiment amusant. Et puis on a le champ de ce 5 cylindres aussi, parce que le moteur est un des tout derniers
5 cylindres, même le tout dernier en fait 5 cylindres du marché. C'est une architecture tout à fait particulière qui a été abandonnée par tous les autres constructeurs, mais qui est une spécialité d'Audi. Et puis cette RS3 est la dernière à le recevoir. Et sur ce mode RS Performance, eh bien, on a vraiment une toute autre voiture, notamment la direction qui se fait hyper directe. Alors c'est une direction à assistance variable et également à démultiplication variable. C'est-à-dire qu'au plus on tourne, au plus l'angle sera marqué, au plus eh bien, la démultiplication sera faible et donc au plus la direction sera directe. Mais je vais dire la boîte de vitesse est un petit peu le seul bémol que j'ai moi personnellement envers la voiture. C'est-à-dire qu'elle fonctionne parfaitement, elle est très réactive, c'est-à-dire qu'il suffit de repasser une vitesse et elle la passe instantanément, même lorsqu'on accélère, on n'a aucune rupture de charge. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu ça que je reproche à la voiture, c'est que c'est une boîte très typée Audi, donc très typée à l'allemande, en fait, tout au service de l'efficacité. Et donc, eh bien, on n'a pas ce petit à-coup, on n'a rien qui nous dit le rapport est bien enclenché, alors que moi, c'est quelque chose que j'apprécie, notamment comme on pouvait l'avoir sur la Jaguar F-Type, dont je vous remets le lien ici en dessous si vous voulez, où on a une boîte qui est peut-être un tout petit peu moins efficace, mais qui a plus de rendu en termes de sensation, puisqu'on a ce léger à-coup qui nous dit, voilà, qui nous informe que la vitesse est bien passée et qui rend un côté très mécanique à la voiture que personnellement j'aime beaucoup. Enfin, je terminerai par un petit point sur la consommation. Je suis actuellement à 10,1 litres au 100 km. C'est pas du tout représentatif d'un usage normal puisqu'on a une conduite très dynamique forcément pour la vidéo et puis il a fallu faire demi-tour plusieurs fois pour faire tous les plans dynamiques pour les images. Donc je pense qu'on pourra facilement descendre aux environs des 8 litres et demi, peut-être 9 litres dans le cadre d'une conduite plus adaptée ou en tout cas plus normale, plus représentative de la réalité. Voilà, il reste à parler du prix de l'Audi RS3. Donc l'Audi RS3 en Sportback comme ici commence à partir de 62 830 €, mais elle est également proposée en version 4 portes pour un peu plus de 65 000 € en tarif de base. Un tarif de base où il faudra néanmoins encore ajouter pas mal d'argent pour disposer d'une configuration telle que la nôtre, notamment eh bien, parce que tous les inserts noirs sont optionnels, les jantes sont optionnelles, le pack vert intérieur est optionnel. Donc tout ça fera que ça va gonfler considérablement la facture, mais ça, chez Audi, eh bien, on est malheureusement un petit peu habitué. Et c'est pas ça du tout qui va freiner les acheteurs de cette super voiture qu'est l'Audi RS3, il faut bien le souligner. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser vos questions ci-dessous, et puis comme d'habitude, je tâcherai d'y répondre le mieux possible. Et puis sinon, on se retrouve très vite pour un nouvel essai. Salut!